RTL. C'est l'heure de Laurent Gérard. Bonsoir Laurent. Bonsoir Patrick. Le Grand Juron avec Jean-Jacques Perroni et Caroline Alexis. Alors, monsieur le Président de la République, il fait toujours froid et vous vouliez intervenir. Il neigeait. On était vaincu par sa conquête. Pour la première fois, l'aigle baissait la tête. Sombre jour, l'empereur revenait lentement, laissant derrière lui brûler Moscou fumant. Victor Hugo, la retraite de Russie, les châtiments. Hier, mes chers compatriotes, je rendais un vibrant hommage à la très compétente DDE, Direction départementale de l'équipement, qui, avec la diligence qu'on lui connaît, a réussi en 2 jours à épuiser tout le stock de la maison Cérébos. Je vois que vous avez des références. Cérébos, le sel, vous savez, la boîte bleue avec la baleine qui gicle, et les petits trous qu'on tourne et qu'on secoue, hein? Voilà. Certes, il y a eu quelques dérapages, c'est le cas de le dire, notamment dans l'Yonne, à La Chaponne, près d'Avalon. Bonjour madame. Le chef des employés de la DDE, vous savez, celui qui cuve son vin à l'avant de la camionnette, avec un cône en plastique rouge et blanc sur la tête. Eh bien, le brillant fonctionnaire du bitume a déclaré « Les gars, on range les pelles et on remonte dans le camion, ces cons-là, ils nous ont livré le sel, mais ils ont oublié le poivre. » Donc, après la DDE, je voudrais saluer la vélocité d'EDF, les hommes qui relient les hommes et qui, chaque année, à la même époque, découvrent avec stupeur, le nez en l'air, que le poids de la neige fait casser les fils électriques. Alors, bravo la DDE, bravo EDF, et vive la France. C'est un scoop du Grand Juron. On a retrouvé un homme qui lui aussi avait agressé un gynécologue qui avait eu des gestes impudiques envers sa femme. J'ai changé. C'est vrai, j'ai changé, je suis devenu agressif. Quand j'ai entendu le gynécologue qui me soutient, Doc Gynéco, tenir des propos salaces à ma femme Cécilia. Ni une ni deux, j'ai réagi comme l'autre barbu. Je lui ai caché le gazon avec une burqa. Nous l'apprenions hier dans Le Parisien, une secte d'escrocs a vendu des Pléonasme, secte d'escrocs. des médailles miraculeuses de la Vierge. Vous en avez acheté, Jack Long? Une palette entière. Vous savez, tous les moyens sont bons pour sauver la gauche de la malédiction de la ségosphère. Quéquette, aucun miracle à l'horizon. Le colifichet ne sert à rien. Tous les jours, je m'arrache la teinture dès que la Desperate Holland's Wife ouvre sa boîte à conneries. Et vous, François Bayrou? Je crois qu'il faut arrêter de crédibiliser ce genre de gris-gris qui déstabilise le débat démocratique. Depuis que j'ai ce truc-là autour du cou, plus rien ne m'arrive. Déjà que c'était pas brillant, mais là, la semaine dernière, j'étais programmé à l'émission enfantine de France 5, Debout les zouzous. Eh bien, on m'a annulé cette semaine la suite, Midi les zouzous. J'en ai marre qu'on me propose des émissions que personne ne regarde. Au train où ça dégringole, vous allez voir que je vais finir chez Ardisson sur Canal+. Putain de médaille. Et vous, Bruno Maigret, vous avez essayé la médaille miraculeuse? Ce ne sont pas des procédés démocratiques. Cette saleté de médaille a transformé mes 140 signatures promises en 7 minables paraphes pour le gros bang de Saint-Cloud. Et depuis, le vieux Mussolini de comptoir me bat froid et me chie dans les bottes. Chez les people aussi, la fausse médaille a fait des ravages. Patrick Bruel. C'est vrai que je suis superstitieux. Je reconnais que j'ai acheté la médaille pour que ça me porte chance au poker, tout simplement. Et résultat des courses, je me suis pris une tôle et je suis passé pour un con devant des millions de téléspectateurs. Et alors j'ai pas peur de dire parce que finalement, je suis quand même quelqu'un de. Je suis quand même quelqu'un d'engagé avec des convictions. Je compte la justice. Alors je dis religion, piège à con. Dans Point de vue, un très beau reportage sur le Festival du cirque de Monaco. Vous y étiez, Jean-Claude Brialy? Pas de festivités monégasques sans moi.
Tous mes amis du Rocher étaient là et chacun avait préparé son numéro de cirque. Merveilleux. Albert et son numéro de phoque savant. En attendant le retour de son otarie australienne qui fait tourner les ballons sur son nez. Stéphanie, salivant devant toutes les trompes des éléphants, m'a déclaré, dans ma famille, la passion du cirque, c'est génétique. D'ailleurs, tous les jours, elle y emmène Popol. Et là, elle nous a vraiment, elle nous a époustouflés dans un grand numéro de dresseuse de bites. C'était vraiment de toute beauté. De son côté, la princesse Antoinette, toujours aussi jeune, nous a fait trembler avec un numéro vertigineux de fil de ferriste, avec son sanibroyeur greffé sur son juste au corps. Elle avait du mal à tenir l'équilibre. Et je dois l'avouer, ça m'a contrarié, mais j'ai gaffé à l'entracte. J'ai vu Ernst August de Hanovre revenir de la buvette, je lui ai dit « Oh, il est beau ton nez rouge de clown !» Il m'a répondu « Non, c'est le mien !» Et il est reparti sur les mains. La connerie du jour. Trouvé dans le Parisien, ça l'a dit, c'est normal. Trouvé dans le Parisien, Philippe Torreton voudrait bien un théâtre. Pour l'instant, avec Claire Chazal, il peut s'offrir qu'une école de danse.